Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance solaire dans laquelle on va aller travailler ensemble les énergies du taureau. Donc je voulais vous poster la vidéo un peu plus tôt cette semaine, mais bon voilà, on va dire que le déroulement des événements ne s'y est pas prêté. Donc finalement, on publie la vidéo dans une belle synchronicité ici avec le soleil. Alors, on va regarder avec les cartes, est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'il y a un message ici derrière tout ça? Rien n'est jamais le fruit du hasard. En tout cas, on va dire que même si le rayonnement, l'énergie a commencé à s'impulser depuis quelques jours déjà, dans la matière, c'est maintenant que les choses vont probablement s'éclaircir après une zone de préparation. Souvenez-vous bien sûr que la guidance est générale, donc on part ici sur un cycle qui travaille l'alignement énergétique du soleil avec le taureau, mais qui évidemment, donc c'est une forme de zoom, doit se combiner avec d'autres informations alors que vous recevez de façon très individuelle au travers de vos propres guidances. Donc il y a une adaptation bien sûr des messages à partir du fil tout simplement ici que vous suivez, qui est le vôtre et qui vous appartient, qui est en tout point ici unique. Et puis, si on essaye de travailler vraiment le sens des énergies, les combinaisons se font de fait ici avec les autres écoutes. Donc on est toujours ici dans un cycle lunaire qui est impulsé, porté par l'empreinte du bélier. On ira évidemment au cours de ce cycle solaire chercher l'énergie lunaire du taureau, mais on a encore ici une quinzaine de jours devant nous. Donc vous pouvez réécouter la guidance de nouvelle lune si ce n'est pas déjà fait. Ça peut apporter des messages complémentaires. On est toujours plongé dans l'énergie mensuelle, donc il y a peut-être ici des points qui doivent également se raccrocher à partir de la vidéo du mois d'avril. Et puis sur la chaîne, on travaille de toute façon sur le principe de l'hebdo. Donc Stéma nous a fait un tirage ce lundi, que j'irai évidemment ce samedi retravailler dans le sens de l'apprentissage. Qu'est-ce que finalement ici, dans le sens plus matériel, plus physique, qu'est-ce que l'on peut tirer ici comme information, comme initiation, puisqu'on est plongé ici dans des cycles d'initiation avec le printemps. Donc on va essayer évidemment ici de conclure une première étape de transition du bélier au taureau avec beaucoup de choses d'ores et déjà qui sont reliées au processus évidemment de cet archétype. Donc rendez-vous bien sûr samedi prochain pour aller plus loin. Mais ici, on va aller regarder donc le sens général de l'énergie du soleil. Là où en capsule, évidemment, on va passer par les deux archétypes principaux, que sont les archétypes solaires et lunaires. Si tout cela, évidemment, vous parle, vous correspond, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche parce que, effectivement, ça permet de recevoir les notifications. Il n'y a en revanche pas de notification sur les posts, ça c'est important. Donc vous pouvez également consulter la vignette sur les énergies du taureau qui a été ici publiée un peu plus tôt dans la semaine, avec notamment ici la référence aux énergies du printemps, qui peut être également une forme de message ici à revisiter en zoomant sur, on va dire, ce qu'on avait d'ores et déjà ensemble pressenti avant l'entrée ici dans cette saison. Et puis pour soutenir notre travail, donc le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre un like sous les vidéos, un commentaire, même un petit coucou, parce que ça montre en fait ici un côté dynamique autour des publications et donc ça favorise tout simplement ici l'algorithme de ce cher YouTube. C'est pas une évidence, voilà, de toujours correspondre aux critères ici de l'algorithme. Donc voilà, plus nombreux vous êtes ici à y contribuer activement et plus évidemment ça nous aide ici à déployer notre travail à l'extérieur de cette belle communauté que nous avons construit tous ensemble au cours de ces 2 dernières années. Je vous propose ici de fait de commencer. Alors, donc on entre ici dans le taureau, qui donc se situe sur l'axe, donc en termes de position en maison, on est sur l'axe 2-8. Donc on est évidemment plongé grâce à ce soleil dans le domaine qui va toucher ici tout à chacun, donc d'un point de vue très général, tout ce qui va toucher ici à la symbolique de la maison 2. Donc le 1
que l'on est en train de quitter, c'est l'étincelle de vie. Et le 2 ici va représenter plutôt donc la jeune pousse. Ici avec le processus du taureau, c'est ça que ça représente. C'est quelque chose ici qui n'est pas encore mature, mais qui commence à se construire en fait. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose que l'on va pouvoir ensuite utiliser dans le sens d'une fondation et qui à l'occasion du taureau va commencer ici à s'assembler. Donc c'est finalement la graine qui est le bélier qui sort de terre et qui devient jeune pousse. Et donc si on veut que cette jeune pousse produise ici quelque chose et donc qu'elle ne s'étiole pas, il faut la nourrir en fait. Donc il y a quelque chose évidemment quand on passe dans l'énergie du taureau, il y a toujours quelque chose qui nous invite, qui nous incite à prendre soin. Donc après, de quoi prenons-nous soin nous concerne bien sûr. Mais on doit comprendre à l'occasion de ce cycle comment la vie circule en fait. Ici dans un mouvement qui au démarrage peut être assez saccadé, ça peut être aussi très distordu en fait. C'est pas forcément quelque chose qui est à l'équilibre au départ, selon où vous vous situez. Et pourtant, vous devez comprendre, même lorsque c'est compliqué parfois, que tout simplement la vie trouve son chemin. Plus vous allez travailler et plus vous allez progresser évidemment avec les énergies, et plus vous allez pouvoir ressentir ces zones d'équilibre et vous allez pouvoir agir lorsque ce n'est pas le cas. Donc le taureau, selon là où vous vous situez, il ne va pas venir vous apprendre évidemment la même chose. Le sens, il est effectivement global, c'est comment je prends soin, mais la profondeur du prendre soin va dépendre de tout ce que vous avez déjà réalisé, conscientisé, guéri, libéré, et donc de la position en fait ici qui est la vôtre, si on veut voir le chemin comme une échelle, en fonction du barreau de l'échelle sur lequel ici vous vous tenez. Le taureau, c'est un archétype qui nous challenge dans le sens du recevoir en fait. Donc ce que l'on reçoit finalement, donc peu importe la manière dont on le réceptionne, nous apprend en fait ici quelque chose sur nous-mêmes. Sommes-nous en capacité de totalement laisser la vie ici circuler à l'intérieur de nous? Stéma a parlé du lâcher-prise ce lundi, et donc effectivement c'est bien l'impulsion en fait ici de la croyance qui se situe derrière l'énergie du taureau. On a tendance ici à recevoir les choses d'une certaine manière, et la manière dont on la reçoit nous donne en fait ici une information sur la distance, le recul, mais l'équilibre aussi que l'on a sur ces zones de réception. Donc si par exemple on reçoit une nouvelle qui nous déplaît, par exemple, il n'y a aucune raison en fait que cette nouvelle ne nous déplaise au départ, parce que c'est une nouvelle, donc c'est quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais, dans son essence en tout cas. C'est quelque chose qui circule vers vous, mais si la personne qui la reçoit le ressent comme quelque chose qui finalement déséquilibre alors l'émotionnel ou le mental, ça signifie qu'il y a un changement de posture en fait ici à avoir, parce qu'une nouvelle restant une nouvelle, c'est juste notre perception en fait ici de la nouvelle qui va rendre l'expérimentation intérieure, émotionnelle ou mentale facile ou au contraire pesante. Donc cette révolution en fait intérieure, c'est celle qui démarre avec le processus du bélier. Il y a une prise de conscience qui se fait au travers de la graine, mais qui arrive en fait ici à une première forme de maturité avec le taureau, parce qu'elle devient physique en fait. Le taureau, c'est une énergie de terre, donc c'est quelque chose qui se matérialise. L'impulsion, ce que l'on a désiré ici comme souffler de l'intérieur vers l'extérieur pour que quelque chose se produise, ça c'est le bélier qui nous amène à le faire. Donc on a vraiment ce besoin de concrétiser, et donc des intentions finalement que l'on pose qui viennent ici en retour, puisque le taureau est une zone de recevoir, et donc on doit déterminer ce que l'on fait finalement ici de ce que l'on reçoit et de comment on vit les situations. Et ça en fait c'est ce qu'on appelle l'expérimentation. Et donc l'expérimentation physique, c'est toujours cette capacité que l'on a à être positionné dans une situation à un instant T qui teste en fait ici nos réactions.
Donc si par exemple on a guéri d'une blessure en particulier, on va prendre par exemple ici, on a guéri de tout ce qui pouvait toucher à des formes de trahison, donc on a compris en fait ce que voulait dire la trahison, ce que cela nous apprend sur nous, on maîtrise en fait ici, on va dire la donnée, la connaissance, on sait ce que ça représente et on a déjà pu, au regard de nos vies, peut-être faire le tri et faire la paix. On a eu beaucoup ces énergies de pardon durant l'hiver. Donc il y a des choses sur lesquelles ici vous avez fait la paix. Et le pardon est toujours face à soi. Et peut-être qu'une situation revient. Et donc vous l'accueillez évidemment ici différemment, peut-être dans la pensée. Vous savez de quoi il s'agit. Mais peut-être n'arrivez-vous pas ici à totalement maîtriser la réaction au premier abord. Vous pouvez avoir une difficulté par exemple ici à lâcher prise, ou vous avez du doute ici qui s'installe et vous vous demandez mais pourquoi ça revient en fait. Pour moi c'est intégré, c'est compris, j'ai conscientisé, j'ai pas envie justement ici de vivre ça. C'est inutile parce que c'est dépassé. Et dans les zones d'expérimentation, en fait, le pourquoi ça revient par certains aspects, c'est justement pour nous amener dans le changement de la posture. En fait, il faut vraiment qu'on puisse, donc c'est très physique en fait, adopter une posture d'équilibre dans la matière. C'est neutre en fait. Je sais ce que j'ai à faire. En fait, on aura toujours des choses qui nous paraîtront peut-être un peu désagréables, mais c'est seulement la façon dont on réagit en fait au désagréable qui change la donne. On n'est pas obligé de se laisser impacter en fait ici par quelque chose de désagréable. On peut affirmer le fait que ok, on sait de quoi il s'agit et en fait on n'en a pas envie. Donc on a guéri, on a fait tout un travail dessus, donc on n'a juste pas envie que ça se représente. Et maintenant on veut que ça se solutionne. Donc on entreprend. Et ça c'est vraiment ce que le taureau nous amène ici à tester. Il nous ramène en fait ici à la notion d'expérimentation qui nécessite en fait ici que à chaque instant, dans chaque moment et dans chaque expérience finalement ici de vie, il revient à chacun, donc il y a une notion d'engagement, il revient à chacun la responsabilité de sa propre posture, de sa façon de vivre les choses, de les ressentir, de les matérialiser, de les conscientiser, mais également de se laisser aussi traverser. Et donc, c'est bien une initiation qui, alors, pour le coup, lorsque tout est guéri et tout est libéré, c'est sans fin, parce que c'est juste la vie, en fait, qui circule, et parce que on n'est pas plongé seul, ici, au milieu d'une expérience physique. Il y aura toujours, en fait, ici, des mouvements qui sont bien moins dynamiques, parfois. Mais c'est pas parce que ça l'est moins. On a notamment Mercure qui rétrograde, donc il y a quand même des choses qui ralentissent sur le plan énergétique, que tout doit toujours être remis en question. Et donc on est aussi, par certains aspects, testé sur notre façon de raisonner en fait et de fonctionner dans le champ de nos pensées, qui représente ici un sens de création en fait, à quoi on contribue, comment on se repositionne, comment ici on choisit de faire les choses, nous appartient en fait. Et donc on a vraiment ici cette énergie en taureau qui vient amener ce sujet sur la table. Il est évidemment dans l'axe de 8, il fait face de fait ici au Scorpion. Donc on va avoir ici une pleine lune en Scorpion, donc sa projection en fait ici, et dans une zone où finalement donc c'est l'axe de 8, donc le 8 étant la maison ici du Scorpion, il y a une zone de collecte en fait, mais aussi de miroir. Donc voilà, au moment de la pleine lune, il y aura une petite vigilance autour de ça. Ce qui revient, c'est pour être traité. Ce qui se présente, c'est pour être considéré. Que ce soit en miroir, et même si c'est douloureux, c'est pour une prise en charge. Et lorsque finalement c'est guéri, lorsque c'est libéré, que ça a été dépassé ici dans un effort produit, ça revient pour qu'il y ait une forme d'affirmation en fait, pour que la posture bouge en fait. Donc voilà, il y aura un angle à piloter en fait, hein. C'est vraiment une façon ici de changer sa perspective. Et c'est comme un test
qui de fait va se manifester très différemment chez chacun d'entre nous. Et donc, charge ici à tous de faire correspondre les choses et donc la réalité physique, puisque le taureau est une énergie physique, avec ici ce que l'on désire vivre et ressentir dans le sens du scorpion. Donc la terre et l'eau en fait. Et ça amène une fertilisation sur le plan énergétique. Ça nous nourrit en fait ici d'autres choses et ça permet en fait des déblocages de nouveaux scénarios. Alors, on a de toute façon donc ici dans les pièces que j'ai pris pour la guidance, ce que je viens de vous expliquer est clairement visible. En breloque, on a le sceau de Salomon, qui était quand même représenté ici sur la vignette du bélier. Et on a Pégase, en fait, donc un cheval ailé. Les pierres qui sont ici venues en énergie minérale, alors je dis les parce que c'est une paire normalement que j'ai, qui sont des purpurites, mais que Stéma, pour une raison que j'ignore, donc les a utilisées il y a près de 2 ans maintenant, mais ne les a pas encore retrouvées. Donc je l'invite effectivement, puisque la purpurite ressort, à chercher chez lui parce qu'il y a probablement ici quelque chose qu'il a besoin d'utiliser. Donc nous, évidemment, je ne peux pas vous les montrer, elles sont dans les couleurs plutôt lilas. Et de fait, on va utiliser évidemment l'énergie et je vais vous l'expliquer, mais voilà, la purpurite, c'est une énergie de purification. Donc il y a bien quelque chose ici qui doit se faire autour de ça. Donc Stéma, je sais que tu vas m'écouter, cherche ces purpurites s'il te plaît. Et le totem qui nous accompagne, c'est le faucon qu'on a ici décrypté pas plus tard que samedi dernier, puisque le faucon, c'est le bélier en fait, dans la roue amérindienne. Donc la combinaison ici, alors déjà les breloques, ça nous parle, avec le sceau de Salomon évidemment, de protection, mais la combinaison avec les deux, dans ce qui est entrepris, on nous rappelle que rien n'est jamais figé en fait, donc qu'on a toujours la main, qu'on est responsable de notre propre vie, on est responsable des situations que l'on bloque comme celles que l'on dépasse. Les cycles se créent et nous accompagnent pour qu'on ait un mouvement en fait, donc un phénomène ici extérieur qui nous aide à nous élever en fait. Et il est important de bien travailler ici à ne pas traverser la vie en fait. Si on n'est pas conscient des cycles, si on ne saisit pas les opportunités, si on ne se sent pas engagé et responsable de sa propre réalité, alors rien ne se produit et on traverse l'existence en fait. On est protégé pour ne justement pas que ça se produise. Et donc tout est favorable tout le temps en fait pour nous aider à aller une marche en avant, même lorsque l'on a l'impression que dans la matière c'est quelque chose qui est contraire à ce que l'on est. C'est pas une réalité en fait ici sur le plan énergétique, c'est une forme de protection. Ce sont des informations qu'il est nécessaire que tout à chacun apprenne en fait ici à utiliser. La purpurite de son côté, donc c'est une pierre de purification, mais qui travaille notamment sur la part émotionnelle. Elle facilite notamment un trait d'union entre la matière et l'esprit supérieur, la conscience. Chemin faisant, au cours de ce processus de purification, c'est ce qui nous permet d'engager, de trouver, d'animer un nouvel rayonnement au niveau de notre plexus solaire. Donc c'est une énergie qui est extrêmement solaire une fois qu'elle est dégagée, ici grâce à la purpurite, qui se met à rayonner de façon très différente. La purpurite facilitant en fait, aidant ce processus d'élimination de toutes ces énergies dont on a été comme engrammé, donc qui est le résultat ici de nos expériences physiques, ces zones d'expérimentation, donc on retombe bien ici sur la symbolique du taureau, qui finalement sont prêtes à totalement ici être évacuées, se dénouer. On peut fermer en fait ici certaines portes au travers de cadres de noms que l'on pose et qui ne jouent plus en fait ici justement avec nos corps émotionnels. Le faucon est une référence ici au cycle lunaire du bélier. Donc réécoutez quand même la guidance lunaire, je pense qu'il peut y avoir ici des informations qui, après l'écoute de cette guidance, viennent créer comme une forme de correspondance
Alors évidemment, à partir de ce que vous avez dans l'intervalle ici reçu dans vos propres guidances intérieures, pour nous pousser en fait justement, pour nous aider à expérimenter cette nouvelle étincelle intérieure qu'on n'a peut-être pas encore totalement ici dévoilée. Parce que le faucon, c'est le symbole de la perspicacité en fait. Donc il est un des maîtres du ciel. Il est capable de voir ce que d'autres ne voient pas. Donc il voit vraiment les choses sous un autre angle. Et son regard en fait est acéré. Pourquoi? Parce que il cherche en fait ici une orientation plus stratégique, plus élevée, plus aiguisée, plus alignée avec ce que l'on est. Donc il y a une part de nous qui cherche bien ici à élargir une perception, à voir les choses de façon très différente. Il y a peut-être ici des actions ou des réactions que vous avez qui sont l'écho encore de quelque chose qui est masqué en vous. On vous demande ici, grâce à la protection, dans le sens de l'entreprendre, justement d'entreprendre, de voir les choses de façon encore plus large. Donc il faut élargir vraiment ici votre vision avec le faucon. Et lorsque vous êtes prêt ou prête, c'est même le faire dans un ensemble. Tout le monde en fait représente un ensemble. Donc on ne connaît jamais par exemple totalement ici tout le monde de façon pleine entière. Il y a des choses évidemment dans nos relations, dans nos interactions que l'on ne contrôle pas, que l'on ne maîtrise pas. Et même soi en fait, se maîtriser totalement, est-ce que c'est finalement totalement possible? On peut pas forcément maîtriser en fait ce que l'on ressent. Si on le ressent, on le ressent. Mais on peut essayer en tout cas de travailler chaque jour à maintenir cet équilibre et cet ensemble que l'on représente. Et à participer, à contribuer, bien sûr ici dans des interactions avec les autres. Mais encore faut-il, voilà, que, y compris dans ces interactions, on ait toujours les vues d'ensemble pour ajuster en fait nos postures et rester soi. Et ça, c'est ce que le faucon vient nous aider à faire. Et le sens stratégique, c'est aussi parce qu'il y a des décisions à prendre pour certains d'entre vous ce mois-ci. Il y a vraiment des nouvelles orientations. Et dans le sens très matériel ici du terme, mais qui nécessitent comme Mercure en fait, comme une rétrogradation grâce au faucon. Flocon, voilà, c'est ça aussi, le flocon de neige, c'est la même symbolique en fait. C'est le côté ici, suivre quelque chose qui nous guide, c'est la même chose en fait. Donc, utilisez l'énergie du faucon comme vous utilisez ici Mercure, peut-être même de façon inconsciente, observer et ne pas être dans une réaction immédiate, mais être beaucoup plus stratégique ici dans votre vision des choses. Alors de fait, pour nous accompagner sur ce cycle du taureau et avant d'utiliser les cartes, j'ai donc choisi une citation ici de Jacques de Valle qui dit « Dieu aime les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. » Donc, il y a cette notion de perspective qui est dans cette citation que j'aime beaucoup parce que, en fait, c'est toujours une autre façon de voir. Alors, vous voyez, quand on se met dans la position ici de la conscience, lorsque l'on aime ici quelque chose, on invente ce qu'il faut pour que l'environnement, en fait, ici, puisse amener cette création que l'on chérit à prospérer, en fait, ici, et à pouvoir se développer. Mais si on le regarde, en fait, sur le plan humain, on a l'impression que de mettre les oiseaux dans les cages, par exemple, parce qu'on aime leur compagnie, c'est finalement les laisser vivre. Et donc, on va avoir tendance à beaucoup contourer, en fait, ici, les choses dans la matière, dans l'angle humain, mettre les situations, les personnes, les informations dans les cases. Et assez peu, en fait, ici, laisser libre cours, finalement, à la vie. Et donc, ce mois-ci, avec l'énergie du taureau, dans l'énergie solaire, on est vraiment invité à faire cette distinction. Et matériellement parlant, il ne peut pas forcément y avoir d'entre-deux. Vous voyez, un oiseau doit pouvoir ici voler librement et il n'a rien à faire, en fait, ici dans une cage, même pour notre propre plaisir. Donc, il faut, voilà, il y a un juste milieu évidemment à trouver, mais qui n'est pas forcément le juste milieu qui est le plus accessible, en fait, ici au départ. Donc, il va falloir travailler, en fait, vos dynamiques et votre sens de l'observation pour comprendre cette notion, en fait, ici, de liberté d'une autre manière, comme quelque chose qui
en fait, au départ, n'est pas acquis. Et pour des tas de bonnes raisons, en fait, on va contraindre notre propre liberté. Vu de l'humain, ce sont de très bonnes raisons pour créer ici ces formes de barrières. Mais vu de l'esprit, en fait, ici, ce n'est qu'une invention que l'on se construit pour justifier. En fait, ici, ce que l'on fait, parce que finalement, tout peut être ici totalement ouvert et à notre portée et être nourri d'une autre manière. Donc, il y a tout un mode ici de pensée à travailler en trame de fond. Et j'espère évidemment que cette citation saura vous aider à soutenir ce qui doit, à l'intérieur de vos propres perspectives, évoluer. Je vous propose ici maintenant de prendre les cartes. Donc, comme on avait le faucon, je me suis dit, tiens, ça fait très longtemps en fait que je n'ai pas pris le cœur amérindien comme carte d'ouverture. Donc, on va aller le prendre ensemble. Et puis, ce sera l'occasion de relire ici les mots du carnet que je n'ai pas ouvert, je pense, depuis au moins 2 ans. Donc, ça va être intéressant. Ah, eh bien, on a la porte ici, magnifique. Et en dos de deck, on a le chakra sacré, donc la porte des désirs. Alors, carte numéro 5, je vous la montre, voilà. Donc un passage, une porte, quelque chose ici de sensiblement différent de ce qui, alors peut-être était ici imaginé, donc vraiment dans le sens des pensées, et on parle bien de liberté avec cette carte. Alors les mots-clés sont liberté d'expression, intelligence émotionnelle et connexion avec les personnes qui nous ressemblent. Bon, donc on est bien dans cette idée de connexion dont on vient de parler en introduction. Ce mandala est venu nous rappeler que nous sommes faits de poussière d'étoiles. La porte des étoiles en son sein est une porte d'entrée directe pour voyager dans la constellation d'Orion. Elle est entourée de symboles qui envoient des codes lumineux pour éveiller davantage notre être cristallin. Cette carte indique que nous sommes un initié avancé sur notre chemin. Par avancée, le diagramme suggère simplement que votre soi physique se rapproche davantage d'un corps de lumière. Vous pouvez l'utiliser pour entrer en contact avec la constellation par la méditation. Donc on nous parle ici du fait que des êtres, donc dans le sens ici des énergies, résident évidemment dans d'autres mondes que les nôtres et qu'ils sont prêts et disposés à nous aider dans notre propre évolution, notamment si l'on a choisi ici d'entreprendre un voyage. Ce motif nous demande de nous connecter aux éléments aquatiques, donc on a la référence ici au scorpion, sur un plan physique et énergétique. Dans le premier cas, nous pouvons nager dans des sources naturelles et accroître notre absorption d'eau pure. Dans le second, il nous reste du travail pour pouvoir maîtriser les élémentaux aquatiques. Prenons ici du temps pour nous connecter grâce à une méditation aux éléments de la nature. On nous parle ici du rayon bleu saphir, qui est un rayon ici qui se combine notamment avec l'émeraude. Et donc on est dans le yin avec le saphir. On est également dans la couleur du chakra-gorge. On est dans la zone aussi du sommeil. Donc on nous invite ici vraiment à une connexion plus profonde. On avait la purification émotionnelle avec la pure purite. Donc dans une nouvelle zone aussi émotionnelle, des nouveaux ressentis, des nouveaux désirs probablement également avec le chakra sacré qui se situait en dos de deck. Donc en plongeant dans les eaux ici peut-être plus profondes de notre être, ça peut être lié pour certains à de la guérison cellulaire par exemple, à une zone de purification. Il y a des nouveaux désirs en fait ici qui peuvent émerger, des parts de soi qui n'étaient pas encore révélées. Et donc alors on peut utiliser tout à fait l'eau comme un élément très physique, mais on peut se connecter en fait ici à l'énergie de l'eau. Donc après, tout à chacun dans ses apprentissages et ses méthodes. Alors on va aller prendre l'énergie pour aller avec la porte des étoiles d'Orion. Bon, ça fait trop de cartes. On va prendre celles qui se sont retournées. Donc on a le soleil, donc la vitalité et la compassion. Alors, la combinaison entre les deux, c'est au-delà du mot vitalité, c'est vraiment le fait ici de percevoir la carte comme le soleil, éclairer en fait ici quelque chose et donc utiliser l'énergie de compassion. A priori, on est vraiment toujours dans ces zones très émotionnelles.
se laisser aller en fait ici à quelque chose qui amène, vous voyez en dos de deck, la connaissance de soi. Donc il y a une nouvelle connaissance ici de vous-même. Alors ça peut être vraiment encore une fois dans une posture, quelque chose ici qui, le fait que vous puissiez le dépasser, que vous puissiez agir différemment, hein, c'est l'idée, amène un changement d'énergie quand même. Ici ça se confirme avec ces cartes-là. Et on a la carte ici des amoureux, donc l'arcane 6. Donc là, on est bien dans les liens. On est bien... alors, les liens, on a à nouveau le pentacle. Hein. Les liens, après, voilà, ça peut être la relation à vous-même qui se manifeste au travers ici de zones relationnelles qui vous aident à travailler en miroir. Ça va dépendre de là où vous vous situez. Ça peut être un point d'union, évidemment, intérieur, mais ça peut être aussi de la purification de liens pour d'autres. Hein. Donc, on peut être ici dans le fait de délester certaines zones émotionnelles qui sont accrochées et qui vont pouvoir se purifier au travers de partage que vous avez avec l'extérieur. Dans tous les cas, on est ici invité à travailler dans le sens d'un équilibrage, de se délester, de se purifier de quelque chose qui probablement nous coûte, et parfois on ne le sait pas en fait. Hein. On est vraiment dans le laisser être en fait ici. Hein. Et donc éclairer ici les choses avec compassion pour que le côté union se précise. Cette carte parle quand même, ici je vous relis le message, hein, c'était dans les mots-clés, liberté d'expression, donc il y a quand même des choses à exprimer. On a la carte des liens, donc c'est quand même ici, dans des relations extérieures, connexion avec les personnes qui nous ressemblent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, même si c'est très difficile, en fait, ici en soi. C'est ce que l'on espère, en fait, on espère toujours faire des rencontres dans des connexions qui nous ressemblent, sauf que je vous l'ai souvent dit, pour que ça se produise, il faut qu'on ait des espaces libres. Donc, il faut que nos vies soient allégées aussi dans le sens social. Si c'est obstrué, si il n'y a pas de place pour faire des nouvelles rencontres, donc que l'on ne sait pas mettre fin ici à certaines zones relationnelles qui ne sont plus en fait ici en concordance avec nos énergies, il n'y a tout simplement pas l'espace pour des nouvelles personnes. Donc ici, on nous rappelle avec cette carte-là, et parce que c'était dans les mots-clés, qu'il faut savoir exprimer les choses avec clarté. Il faut savoir faire du tri, faire du ménage aussi hein, dans nos relations de façon régulière pour que puissent se manifester d'autres rencontres et donc que d'autres choses puissent se créer et se réunir. Bon, on a le magicien ici en dos de deck. Ok, alors on va aller regarder le défi. Donc on va prendre l'oracle du cercle qui est bien ici, un oracle qui nous aide justement dans le sens des cycles. Qui nous aide justement à percevoir les choses dans un ensemble. C'était un peu indiqué ici avec l'introduction. Alors, on a le supplice, les tourments. Ok, on va les recouvrir. Qu'est-ce que l'on doit apprendre autour de ça? Ouais, l'expansion et l'autonomie. Bon, ça semble malgré tout très relationnel, hein, d'accord? Donc, bon, vous verrez comment le mois va se passer, mais il y a vraiment des choses... Bon, je vous disais, le processus du taureau est un processus de recevoir avec l'offrande, c'est ça. Hein, c'est ce que je reçois à partir ici de ce que l'on m'offre. Hein, donc, c'est bien la réception. Donc, il y a un travail à faire autour de ce que vous recevez, clairement ici avec la carte du supplice. On a le cœur, vous voyez, qui est emprisonné. Il y a la flamme quand même ici au-dessus. Mais le cœur est enchaîné. Donc, il y a peut-être des choses vraiment que l'on s'interdit de réinventer, de revisiter, de changer. Encore une fois, ça peut être très lié au lien. On s'interdit ici cette fin des tourments, en fait. Le cœur qui se serre, il y a la clé, hein, donc en fait, la clé est juste à côté ici sur la carte, donc il y a la clé pour pouvoir ouvrir ici les chaînes. Et en même temps, ici, on nous demande de travailler à partir justement peut-être de ce cœur qui va se serrer durant cet épisode solaire,
à partir de ce qui est reçu, donc ce que l'on vous offre et qui peut vous torturer par certains aspects. On peut se torturer le cœur pour bon nombre de raisons, ça sera très différent pour tous. C'est ce qui doit nous amener ici à l'expansion et à l'autonomie. Donc vraiment avoir les choses sous un autre angle. On va creuser bien sûr tous les samedis, donc pas à pas, étape par étape. Là, ça donne un sens de direction. Mais on a 4 semaines devant nous pour creuser justement tout ça. Et j'ai d'ores et déjà pas mal de choses ici à vous dire pour ce samedi, donc qui clairement vont amener des explications, un approfondissement d'ores et déjà de cette combinaison. Et qui est encore une fois très lié au taureau, donc les cartes ne font que confirmer finalement le sens très énergétique de cet archétype. Donc qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qui me tourmente, qu'est-ce qui me fatigue aussi? On avait la vitalité, ça peut être très physique, j'ai peut-être pas cette perception en fait d'être tourmentée, mais pourtant je me sens fatiguée en fait, quelque chose qui pompe mon énergie. Et donc cette forme d'expansion et d'autonomie, elle ne peut pas totalement se mettre en place. Bon. On va aller creuser tout de suite pour regarder justement ici des indications sur ce qu'il nous faut franchir ici. Donc, comment ça s'oriente ici, peut-être plus concrètement. Voilà, donc on est là pour apprendre ici comment on cultive la prospérité, comment on dépasse les attentes, comment on s'élève en fait. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est très important, de bien se souvenir que quoi que vous soyez en train de vivre durant ces énergies du taureau, c'est vraiment basé sur le défi finalement qui ici redescend dans une forme qui est bien la même. Comment je cultive, comment je me nourris, et à partir de ce que je cultive et nourris, à quel point ça m'élève ou à quel point justement c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment à double sens. Alors on est quand même invité ici à des énergies de départ, donc de changement et de mouvement. Et dans l'expression de notre propre vérité. Ok, alors. Une posture, hop, elle est là. Et on a un cavalier de denier. Bon, on est dans la semaine du denier, ça continue avec la guidance solaire. Ok. Alors, cavalier de denier, de toute façon, il parle de la fin de chapitre. Donc, une période de vie doit s'achever. Ce que j'ai accompli ne me porte plus. C'est accompli, en fait, c'est terminé. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un nouveau souffle. Et je n'ai plus peur parce que j'ai une fondation sur laquelle aller m'appuyer. Donc, maintenant, je sais prendre appui. Je sais comment regagner ici en autonomie, comment être davantage porté par une énergie d'expansion. Je perçois, j'imagine probablement mieux les jeux de rôle, leur utilité et comment me comporter par rapport à ça. Donc avec la compassion, quelle est cette ressource ici que je peux utiliser pour pacifier les choses. Gardez en tête aussi que l'énergie du taureau, c'est une énergie de pacification au départ, mais une pacification de fait ici sacrificielle. Une énergie taureau va avoir tendance à se sacrifier parce qu'elle désire en fait ici que les choses se produisent de la meilleure des manières et soient très harmonieuses. C'est un signe qui est porté par l'énergie de Vénus. Donc, il y a une recherche en fait ici que les choses se passent bien, mais c'est souvent à son détriment jusqu'à ce que effectivement ce petit taureau ici comprenne que c'est pas comme ça en fait qu'on pacifie les choses. On pacifie pas en s'oubliant, on entreprend. Donc ici c'est exactement cette même énergie. On est bien poussé dans le fait d'entreprendre. Il y a l'énergie du départ, donc l'énergie du mouvement qui est confirmée par le cavalier de denier. Une époque s'achève et doit en fait ici s'achever, mais pour que cela soit en fait ici, je dois exprimer ma vérité. J'ai quelque chose à faire et à dire. Donc c'est pas que extérieur, hein, ça peut être une affirmation, une posture très intérieure. En tout cas, tout ce que j'ai appris doit être affirmé autour de ça pour lancer un nouveau départ. Alors qu'est-ce qui bloque finalement? Donc ça c'est le sens de l'apprentissage, alors qui est
vraiment parfait parce que c'est un apprentissage qui est très puissant pour finalement bouger les lignes. Mais qu'est-ce qui bloque? On a le cœur, hein, et le cœur est bloqué ici. Et dans ce qui bloque, c'est le cœur. Alors, le cœur résiste au changement. Mais est-ce le cœur? C'est la question. Hop là. Et on a la carte numéro 9, des âmes qui se reconnaissent, donc des énergies qui se reconnaissent. On va juste élargir le message. Donc on a bien cette idée de reconnaissance qui sort à nouveau, qui sortait dans le livre de l'oracle ici, du cœur amérindien, qui est là et qui est là de nouveau. Et on a un 10 de bâton. Donc on est aussi sur la fin d'une série, alors une série mineure certes, mais une série quand même. Donc, on nous dit bien, donc ce qui bloque, c'est le cœur. On a une grosse difficulté ici à aller de l'avant. Mais le 10 de bâton dit bien que c'est achevé et que tout ce qui a été appris a été consumé, consommé en fait. Ça a trouvé sa forme définitive. Donc, il faut laisser quelque chose ici s'en aller pour que autre chose prenne place. Il ne faut pas s'accrocher en fait à des anciens schémas, à une autre façon d'être qui déjà ne vous ressemble plus. Et donc, il va falloir apprendre à distinguer, parce que c'est là où se situe le blocage, ça peut être dans la perception justement ici autour du cœur. On peut avoir l'impression que si on ressent peut-être de la souffrance émotionnelle, c'est parce que c'est pas terminé en fait. Parce que ça peut paraître trop dur, trop difficile. Il y a du changement, hein, donc ça peut être du mouvement, encore une fois, très physique. Et donc, de peut-être délaisser ici certaines situations ou certaines relations peut sembler très compliqué et donc on se sent tiraillé. Mais là, il va falloir distinguer ce qui relève de la perception, peut-être ici, du cœur, donc de cette tension qui est simplement ici une porte qui s'ouvre à une tension émotionnelle dans un changement, ressentir comme du tiraillement, ça peut être même très physique, mais ça peut être très émotionnel tout court, c'est normal en fait, parce que on franchit un cap. Donc ça n'a rien à voir avec les rôles et les personnes ici avec lesquelles vous partagez ces énergies-là, mais ça a tout à voir en fait ici avec vous-même. Parce que quand on franchit comme ça une nouvelle zone, c'est comme un passage, on arrive entre guillemets en terre inconnue. Et donc, c'est plus confortable, en fait, la terre connue. Ça nous fait mal, ça nous emprisonne le cœur, on se sent enchaîné, mais au moins, on les connaît, ces chaînes. Et ce qui se situe, en fait, derrière n'est pas forcément connu. Donc, cette résistance, en fait, ici, elle est simplement intérieure et elle n'a rien à voir avec, finalement, souvent les excuses que l'on se trouve plutôt autour de nous. Et donc, il peut y avoir aussi une question de changement de perspective par rapport à la reconnaissance ici des énergies. Souvenez-vous que la reconnaissance des âmes sont des scénarios d'apprentissage qui visent pas en fait ici à être résolus. C'est pas fait pour ça en fait, c'est fait pour être dans une initiation permanente. Les liens de conscience sont des autres liens déjà. Donc cette reconnaissance, si elle s'élève juste d'une marche, elle apporte une toute autre façon ici de raisonner et de rayonner. Et donc, c'est ça aussi le tri de nos relations, c'est de bien faire la distinction entre la relation d'âme qui sert une forme de supplice, en fait, c'est pour nous aider à faire des expériences éprouvantes physiquement et émotionnellement et mentalement. Ce n'est pas fait pour l'expansion. L'expansion sont des liens de conscience ici qui sont faits pour ça. Et donc, il peut y avoir aussi un blocage dans la compréhension qu'il faut faire lever. Et c'est là où on va utiliser évidemment la compassion, peu importe après voilà, ce que ça signifie pour vous. Mais voilà. Et souvent, on dit je me sens liée aux personnes. Oui, c'est sûr. En fait, par les âmes, en un sens, on l'est tous. Est-ce ici la réalité plus large, plus haute, plus grande? Et est-ce surtout ce que l'on attend de nous-mêmes? De rester
finalement dans des terres connues? Bonne question. Alors, ce dépassement, qu'est-ce qui nous amène à faire? À renouveler sa vie. Voilà, donc à du nettoyage. On désencombre, on retrouve de la force vitale, on se réoriente, on se rééquilibre, et notamment grâce à la lune. Donc il y a la référence ici au cycle lunaire, mais ça parle surtout de l'énergie intérieure. En fait, on se rééquilibre à l'intérieur. Donc ce que l'on renouvelle ici, grâce à ce que l'on accepte ici de changer, il y a une forme d'acceptation dessus, d'accord? Avec le 10 de bâton, le bâton représente ici l'équilibre en fait entre émotionnel et mental. Les émotions, c'est les coupes. La partie plutôt mentale, on va la retrouver avec ici, alors on va dire plutôt la terre et les deniers. On a le souffle avec l'air qui nous amène à prendre des décisions à trancher, mais le bâton, en fait, c'est l'énergie de feu. Et c'est ce qui nous nourrit, en fait, à l'équilibre d'un ensemble. Donc, il y a une forme d'acceptation. Il faut accepter, il faut laisser les choses se faire et se dérouler et être plutôt dans le rôle, comme le faucon, être perspicace, en fait. Et aimer les oiseaux, inventer les arbres, et non pas ici, finalement, même soi-même, hein, se tenir dans une cage, en fait. Parce que c'est sûr qu'en un sens, ça peut être confortable et réconfortant. Mais ça vous emprisonne. Et ça réaligne, c'est ce qu'on nous dit ici avec cette carte-là, ça réaligne en plus le plan physique, en fait. Ça réaligne le côté incarnation, ce que finalement ici, les ressources et en tout cas ce que vous allez pouvoir manifester, créer, matérialiser. Et hop, eh bien on a le mât et on a le 3 de bâton. Donc renouveau ici évidemment avec le mât, un pas après l'autre, on ne sait pas dans quelle direction on va et pourtant on y va. Donc on a bien l'idée des scénarios qui se redessinent qu'on avait ici avec l'incarnation, qui est la carte numéro 1. Et le 3 de bâton parle de ce redémarrage d'énergie qui monte à l'intérieur de nous, la créativité bien sûr qui se libère, quelque chose qui est plus joyeux, qui est plus libre, plus innocent aussi, hein. Il y a un allègement avec le 3 de bâton et des promesses à la clé, d'accord? Donc avec les bâtons, on a aussi des promesses à la clé, des nouveaux potentiels plus légers, des clins d'œil, il peut y avoir des signes autour de ça, des jolis clins d'œil que vous allez pouvoir ici observer et apprécier. Encore une fois, après cette zone d'acceptation, et c'est pas évident, moi de ce que je ressens, c'est pas une évidence en fait, il va falloir produire en fait de l'effort parce que l'archétype lunaire en fait du taureau, il travaille beaucoup dans le côté estime et valeur du soi aussi. On peut se sentir rapidement chuter autour de ça. Donc les changements de trajectoire dans l'angle lunaire, ils s'imposent plus qu'ils ne s'accompagnent en énergie de taureau. C'est plus des formes d'effondrement qui vont nous mettre à mal en fait dans ce que l'on conçoit vis-à-vis de soi-même que quelque chose ici de doux. Déjà parce que c'est très matériel et parce qu'on se sent rapidement en fait ici avec une énergie en taureau tétanisée face à des événements qu'on ne contrôle pas. Et les événements en fait vous ne les contrôlez pas. Donc ce travail autour de ce blocage, c'est vraiment laisser les choses se faire comme elles doivent être faites et plutôt aller chercher justement à vous appuyer sur tout ce que vous avez déjà appris, tout ce que vous avez déjà surmonté et dépassé en fait ici comme obstacle, tout ce que vous avez déjà cultivé de différent pour vous faire confiance dans la reconstruction de toute façon qui s'annonce et qui est visible en fait ici. Mais pour que finalement si on voit de la reconstruction ici, c'est qu'il y a de la, quelque part, il y a de la destruction. En fait, de l'autre côté, parce que c'est une zone d'équilibre, comme le dit ici la carte de la justice. Ok, eh bien, c'est un joyeux ménage de printemps, quand même, pour faire dire la vérité. Je vous propose de prendre un dernier message. Donc, comme on est au printemps, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé aussi cet oracle, donc j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie pour prendre ici
un ou deux messages de conclusion. Eh bien, écoutez, ça sera un et magnifique. On a l'arbre de vie qui nous parle ici à nouveau de bonheur et de protection. On nous dit que l'arbre de vie nous représente. Il est unique, il est magnifique. Il est fait de nos forces et de nos faiblesses. Les racines sont profondément ancrées. Le feuillage touche le ciel et communique avec le céleste qui veille sur nous et nous accompagne. Il nous faut nous sentir protégés. Donc on commence avec la protection, on finit avec la protection, mais dans une version évidemment très ancrée et très physique. Donc parfaitement alignée bien sûr ici avec les énergies du taureau. Voilà pour nous. Et bien écoutez, j'espère que ça saura vous aider. Donc comme toutes les guidances, à réécouter aussi souvent que nécessaire. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi pour commencer la première étape de décryptage autour des énergies du taureau. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.